Aujourd'hui, l'apprenti naturaliste est envoyé en mission au marais de Grand Clair pour réaliser le plus d'observations possible et les référencer dans CIRF. Cela tombe bien, il vient de finir le programme de formation. Comme il s'agit d'une mission récurrente sur un point d'observation précis, l'apprenti naturaliste décide de créer un lieu enregistré dans l'application de saisie ordinateur. Il se rend donc sur gone.fr/CIRF. Il clique sur Je participe, puis sur Saisie ordinateur. Pour saisir dans CIRF, en dehors d'enquêtes participatives, il est nécessaire d'avoir un compte. Comme le marais de Grand Clair se trouve près d'Arleux, capitale de l'Aille tressé, il clique sur la loupe pour interroger la base d'adresse nationale et se rendre directement au bon endroit. Il crée un nouveau lieu de type point. Ça y est, il est enfin prêt pour l'aventure. Cap sur la vallée de la Sensée. À quelques kilomètres de l'objectif, il croise un hérisson téméraire qui traverse la route. Comme il ne souhaite pas perdre de points, ni avoir d'accident, l'apprenti naturaliste se gare pour saisir son observation. Il ouvre la saisie Ma Position, une version de la saisie mobile prête à l'emploi. Le GPS et la saisie éclair sont déjà enclenchés. Il ne reste plus qu'à valider. Il arrive enfin sur le site. Bien camouflé dans les feuillages, jumelle à la main, il scrute le paysage en quête d'observation. Waouh! Une nette rousse? Ça y est, il a réalisé sa première observation. Il ne le sait pas encore, mais c'est une très belle observation. Pas de temps à perdre. Il dégaine son téléphone et ouvre la saisie mobile. Il se rend sur la recherche Mes lieux enregistrés pour ouvrir directement son point d'observation fraîchement créé. Sur le retour, il décide de passer voir Ambroise, son nouvel ami de la formation Ornitho. Mais si, vous savez, cette formation qui vous fait passer 4e Dan en connaissance et reconnaissance des oiseaux en seulement 3 ans. C'est Annette, la femme d'Ambroise, qui ouvre la porte. Il est occupé à observer les mangeoires qu'il a éparpillés aux 4 coins de son jardin. Quand il lève la tête, il a un air vraiment étonné. Oh, une citelle! Ah, la passion du naturaliste. Assez rarement partagée par son conjoint. Il en profite donc pour enregistrer cette observation sur la saisie adresse. Une version simplifiée de la saisie mobile qui vous demande d'entrer une adresse avant de valider votre observation. Quelques discussions de cocheur plus tard, l'apprenti naturaliste décide de rentrer avant le coucher du soleil. Annette insiste pour qu'il reste manger, mais la fatigue commence à se faire ressentir. Au beau milieu de la nuit, il se réveille brusquement, sauvé d'un cauchemar dans lequel il était la proie d'un inquiétant oiseau aux yeux rouges. Pas de doute, il y a quelque chose d'intriguant avec cette observation de nette rousse. Impossible de se rendormir. Pour tuer le temps, il décide de mener sa petite enquête. Il ouvre l'observation des 30 derniers jours pour voir s'il y a eu des observations récentes de nette rousse. Une observation en particulier attire son attention. Celle de Pierre qui comporte la remarque suivante. Interrogation quant à la nature sauvage des oiseaux. C'est de plus en plus énigmatique. L'apprenti naturaliste décide d'appeler Pierre en pleine nuit pour lui demander des précisions. La nette rousse, tu dis? C'est un oiseau qui ne niche qu'exceptionnellement dans la région. C'est une espèce chassable que l'on trouve souvent en captivité. Je me demande bien dans quel coin de la région il se reproduit. Après avoir accroché, l'apprenti naturaliste a une idée lumineuse. Il va préparer une carte de répartition des observations de nette rousse, dont le statut de reproduction est certain, et partager cette carte en envoyant un lien à Pierre. Comme il ne sait pas créer un lien vers l'état d'une application, il consulte la foire aux questions. Coup de bol, il y a un article relatif. Il ouvre la visualisation qui s'intéresse à toutes les informations d'une espèce choisie. Il lance une carte de répartition à la maille de 10 km² et superpose une carte de répartition à la maille de 5 km² qui ne prend en compte que les reproductions certaines. Il crée un lien pour que Pierre puisse accéder directement aux résultats de la recherche. Il n'a plus qu'à envoyer l'email.
C'était l'action de trop. L'apprenti naturaliste s'effondre dans son lit. Dans son rêve, il se retrouve dans une salle pleine de drôles de machines. Il met quelque temps à comprendre qu'il est cette fois-ci dans le monde des bases de données, se demandant alors quel chemin peut bien suivre sa donnée de Netroost.